Ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, que je vois des tweets ou des vidéos sur le thème du jeu vidéo, et notamment du fait qu'il puisse être en perte, et que beaucoup de jeux font face à une rapide perte de hype au fil du temps. Dans ce podcast, je vais surtout parler des problèmes que peut avoir le monde du jeu vidéo, et les enjeux qui peuvent s'en dégager. Avec en premier lieu le modèle économique des jeux qui sortent chaque année, le même plat réchauffé, saoule les vrais joueurs qui ne sont pas écoutés. Oui, parce qu'on peut le dire, le joueur devient un vrai consommateur sans compter le nombre de microtransactions possibles et inimaginables. On peut penser au point FIFA par exemple. On voit bien toutes les qualités de l'Hypermotion 2 ici. En sachant que le jeu le plus récent est une copie de son prédécesseur, le tout faisant une spirale infernale. D'ailleurs, ces mêmes jeux amènent une communauté qui peut sembler ultra toxique, qui profite des failles du gameplay pour pourrir la partie des autres joueurs. C'est ce qu'on appelle les comiques cancers. Le deuxième point que je vais aborder, ce sont les jeux qui sortent inachevés et qui tombent aux oubliettes, tentant du mieux qu'ils peuvent, en améliorant et en bourrant les joueurs à base de patchs de plusieurs dizaines de gigas. De même pour les DLC payantes inutiles qui peuvent servir de simples mises à jour à des jeux déjà mauvais, qui servent juste à relancer une hype autour des jeux. Dites bonjour à Destiny, alias un jeu initialement payant au prix de 70€, sorti en 2017 avec un gameplay vide et un scénario littéralement copié-collé du premier opus, et qui, après avoir déçu une majorité des joueurs, devient 2 ans plus tard un free-to-play avec des DLC qui restent néanmoins payantes. Tu penses qu'il y a quoi en bas? La mort. La nôtre ou la leur? Allons voir ça. Le troisième point est nul autre que la situation paradoxale des jeux solo, dont la durée de vie est de plus en plus longue, mais la hype s'étire beaucoup moins sur le temps, une fois le jeu sorti. Puisque, chose à savoir, lorsque vous finissez un jeu, pas sûr que vous soyez nombreux à revenir dessus pour rejouer une histoire, ou alors pour taper le platine. Par ailleurs, avec les avancées techniques majeures au niveau des graphismes, la dissonance ludonarrative est très prononcée au fil des années, c'est-à-dire l'écart entre ce qui se passe dans les cinématiques et ce qui se déroule durant les phases de gameplay. En gros, les God of War, Uncharted ou encore The Last of Us sont plus des films que des jeux, bien que j'en enlève en aucun cas la qualité et la puissance que dégagent ces chefs-d'œuvre du jeu vidéo. Son, you are ready. Remember our promise. Le quatrième et avant-dernier point concerne les jeux multi, qui par définition ont une durée de vie bien plus longue. Cependant, les jeux tombent dans la désuétude encore plus rapidement. C'est surtout le cas des free-to-play. Vous vous souvenez de Roller Champion, sorti à l'été 2022 ? C'est normal parce que l'enthousiasme autour du jeu a duré même pas 2 jours. Et ça devait être avant sa sortie sans doute. Tout bonnement parce que le modèle Fortnite a tellement chamboulé l'industrie du jeu vidéo que tous les constructeurs cherchent à faire leur free-to-play. Sauf que ça mène à des boosts indigestes la plupart du temps car tout le monde n'est pas épique qui veut. Qui plus est, le free-to-play est assez abstrait. C'est gratuit pour avoir le jeu de base, mais si tu veux plus de fun, faut payer des microtransactions. Ce qui fait que c'est comme si vous achetiez un jeu payant en fait. Et le tout à plusieurs reprises pour certains. Au final, la dénomination free-to-play, c'est tout bonnement une offre d'appel. En réalité, c'est plus un pay-to-win, la plupart du temps. Enfin, le dernier point de ce podcast, c'est nous, notre génération qui baigne dans le consumérisme à outrance, où ce qu'on achète est directement périmé avant même d'être utilisé. On peut avoir une énorme hype avant que le jeu sorte, mais retombe aussi vite que les premiers avis apparaissent. Et en disant ça, je pense tout de suite à des Cyberpunk 2077, et des Hogwarts Legacy. Qui était là avant vous. Ici, vous vous ferez des amis pour la vie. On pourra aussi mettre sur le coup que la mode est aux avis négatifs, dans une popular opinion. En fait,
on est littéralement des éternels insatisfaits. Ajoutons aussi à cela le fait que les tendances sur les plateformes de streaming guident certains joueurs dans leurs choix et influencent à eux seuls presque tout le marché du jeu vidéo. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et sur cet exemple que je conclurai ce podcast, ne suivez pas la hype, créez-vous votre propre univers, votre propre esprit critique et vision du jeu vidéo. Au lieu de prendre les FIFA ou Call of Duty qui vient de sortir, prenez des jeux indés ou moins mis en avant par des campagnes marketing agressives. Vous connaissez des jeux comme Madison ou... ou encore Road 96. I've been kept inside so long. I've lost sight of right and wrong. When you left an open... C'est normal, car ce sont des jeux indépendants, dont la pub n'est pas forcément mise en avant. C'est vrai que cet épisode aurait pu faire partie de la série de l'art perdu, mais le jeu vidéo n'a jamais été aussi populaire et aussi parfait que maintenant. Dans ce podcast, je dénonce surtout la toxicité autour du gaming. Le jeu vidéo n'est pas encore un art perdu, mais plutôt un art oublié. Bien que j'ai développé des arguments qui vont à l'encontre de ce dont je suis en train de dire actuellement, mais personnellement, je considère le jeu vidéo comme un 9e art. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire et à partager bien évidemment la vidéo, car cela aide toujours autant au référencement. Allez, salut!